Eh là là! Vous avez survécu à la leçon de vie numéro 11. Vous avez appris les 4 premières lois des logarithmes et vous êtes maintenant enragé. Vous êtes maintenant envahi par le désir ardent de les pratiquer. Ben, c'est la bonne vidéo pour ça. On va pratiquer les lois dans l'ordre 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à faire pause et à tenter de résoudre le plus possible avant d'écouter mes conseils. Sur ce, pour la loi numéro 1, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, on a vu que le log en base A, de A à la M, c'est M. On a vu ça dans la loi numéro 1. On a vu aussi, je vais trouver une place pour l'écrire, A exposant log en base A de M, on a vu que ça donnait M. Ça, c'était les lois numéro 1. Alors, regardez ici, c'est exactement la loi numéro 1 qui est à l'honneur. Quel exposant je dois donner à 10 pour avoir 10 à la 2? Quel exposant je dois donner à A pour avoir A à la M? Bien, étant donné qu'ici, c'est écrit M, bien ici, ça va tout simplement être 2. Et ça a plein de bon sens. L'exposant que je dois donner à 10 pour avoir 10 à la 2, c'est 2. Est-ce que parmi les exercices qui restent, il y en a d'autres qui sont vraiment collés sur ce moule-là ici? La réponse est oui. Il y en a plein d'autres. Regardez, regardez et regardez bien. Quel exposant je dois donner à B pour avoir B à la X? C'est X. Quel exposant je dois donner à E pour avoir E à la 27? 27. Quel exposant je dois donner à Dignus pour avoir Dignus à la moins 2? C'est moins 2. Maintenant, si je regarde cette loi-là qui est ici, est-ce qu'il y en a qui s'appliquent à cette fabuleuse version de la loi numéro 1? Absolument. A exposant log en base A de M, 3 exposant log en base 3 de 8. Je ne sais pas c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 8. Ce n'est pas un beau nombre, ce n'est pas un nombre rond. Mais cet exposant-là, que je dois mettre à 3 pour avoir 8, ça tombe bien, il est justement appliqué à 3. Et je vais donc obtenir comme réponse 8. Alors, 3 exposant ce que je dois mettre à 3 pour avoir 8, c'est 8. Exactement comme A exposant ce que je dois mettre à A pour avoir M, c'est M. En version algébrique maintenant, ben ici, 2x exposant ce que je dois mettre à 2x pour avoir 4z, ben ça va être 4z. Alors voilà, c'était la fin de la répétition pour la loi numéro 1. La loi numéro 2 maintenant, qui dit ceci, qui dit que le logarithme d'un produit, donc m fois n, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des logarithmes, donc log en base a de m plus log en base a de n. Donc, on va aller voir si la loi numéro 2 est à l'honneur. Bien sûr qu'elle l'est. Regardons ici. A, c'est un produit E fois E, comme dans M fois N. On peut donc briser et on va écrire log, ou en fait on va écrire ln, on va l'écrire 2 fois séparé avec un plus. Ça va donc donner ceci, ln de E plus ln de E. ln de E, évidemment, l'exposant que je dois mettre à E pour avoir E, c'est 1. Alors 1 plus 1, ça fait 2. Alors la réponse ici, elle existait, c'était 2. Celle-là, il est fascinant. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 4, j'en ai aucune idée. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 25, j'en ai aucune idée. Cette fois-ci, on va appliquer la loi, mais à l'envers. Regardez, log est écrit 2 fois, séparé par un plus. Comme ici, log, log et plus. On va écrire log juste une fois avec la multiplication. Ce qui va donc faire le log de 4 fois 25. Et ça, je la connais la réponse, et sans calculatrice, parce que 4 fois 25, ça fait 100. Et le log de 100, c'est 2. On est en base 10. Hein? Alors, l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 100, c'est 2. Alors, c'est vraiment fascinant. On a une addition de log très laid, mais lorsqu'on réunit ça avec un seul log, 4 fois 25, ça fait 100, et ça devient une réponse très jolie. Il y en a d'autres des lois numéro 2 à l'envers. Regardez ici, log en base 1 cinquième de 2, log en base 1 cinquième de 62,5. Le log est écrit 2 fois, séparé par un plus. Maintenant, il est écrit une fois, avec une multiplication. 2 fois 62,5, ça fait 125. Et ça aussi, ça se fait. L'exposant que je dois mettre à 1 cinquième pour avoir 125, c'est bien moins 3. Parce que 1 cinquième
à la moins 3, c'est la même chose que 1 sur 1 cinquième à la 3. Ce qui fait 1 sur 1 125e et définitivement, ça donne 125. Alors, l'exposant que je dois mettre à 1 cinquième pour avoir 125, moins 3, je confirme. Ici, log en base 2 de 1 et log en base 2 de 16, on aurait pu répondre que ça fait 0 plus 4. Mais pour appliquer la loi, parce que c'est ça le but du jeu, étant donné que log est là 2 fois avec un plus, on peut l'écrire une fois avec un fois. Et ça fait log en base 2 de 1 fois 16, ce qui donne 4. L'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 16. En version algébrique, on ne réfléchit pas. On fait juste séparer. C'est une multiplication. X fois Y fois Z. Donc, on sépare, on écrit le log 3 fois avec l'addition. Log en base A de X plus log en base A de Y plus log en base A de Z. On est content. Oh, le dernier me fait peur. Est-ce que j'ai le goût, moi, de faire 343 fois 343 fois 343? Non. Je vais tout simplement faire le log en base 7 de 343 plus le log en base 7 de 343 plus le log en base 7 de 343. Mais étant donné que j'ai dit 3 fois la même chose, je vais tout simplement écrire 3 fois le log en base 7 de 343. Ce qui fait 3 fois 3, ça fait donc 9. Alors ici, c'est une vidéo très technique, un peu sans goût, sans gras, sans sel, sans sucre, sans vie, sans couleur, un peu monotone. Mais c'est de pratiquer les lois à l'endroit ou à l'envers. Alors, quand je parle de à l'endroit, c'est que je m'en vais dans ce sens-là. Je brise la multiplication avec une addition. Et à l'envers, on l'a vu, c'est quand le log il est là 2 fois avec l'addition, et on le réécrit une seule fois avec la multiplication. Et ça va être le même principe ici avec la loi numéro 3. Celle-là qui dit quoi déjà? Je vous la représente pour ceux qui l'ont oublié. Alors, la loi numéro 3 nous dit que le logarithme dans la base de notre choix d'un quotient, ça va être égal à la différence des logarithmes. Donc, log en base A de m moins log en base A de n. Donc, on va appliquer cette loi numéro 3-là maintenant. Bien sûr qu'on pourrait faire 1000 divisé par 10. On pourrait le faire. Mais juste pour se pratiquer, on va briser et on va mettre une soustraction. Ce qui fait le log de 1000 moins le log de 10. Évidemment, ça fait 3 moins 1. Ça donne 2. Ah, et là, on va vivre la loi à l'envers. Ça ne me tente pas de faire le log en base 4 de 32, ni le log en base 4 de 2. Le log est écrit 2 fois avec une soustraction. On va l'écrire une seule fois avec la division. Ça fait le log en base 4 de 32 demi ou le log en base 4 de 16. Et là, ça donne un beau nombre rond. Ça fait 2. Donc, je l'ai fait à l'envers, cette loi-là. Je suis passé de là et je suis allé vers ici. Alors, encore une fois, le but, c'est juste de se pratiquer. Ici, on a une division, donc je vous invite à l'écrire avec une soustraction de 2 logs. Ça fait 7 moins 3, ça va donner 4. Ici, on a une division, on va se pratiquer. Ça serait peut-être pas le meilleur choix. Moi, je ferais tout de suite 243 divisé par 81. Mais juste pour se pratiquer, ça va faire le log en base 1 tiers de 243 moins le log en base 1 tiers de 81. Ah, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que je dois mettre à 1 tiers pour avoir 243? C'est moins 5. Et ici, pour avoir 81, c'est moins 4. Ce qui fait moins 5 moins moins 4. On va obtenir moins 1. On a une soustraction de 2 logs. On va suivre la flèche rouge. Juste un log avec la division. 150 divisé par 2, ça fait 125. L'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 125, c'est 3. Et maintenant, version algébrique, on aime les lettres. Ça va faire le log en base Q de R moins le log en base Q de D. J'espère que vous êtes survivants à tout ça, que ce n'est pas un drame. La loi numéro 4, on s'en rappelle peut-être, l'exposant que je dois mettre à A pour avoir M à la B, bien, la loi numéro 4, on peut prendre l'exposant B, le petit exposant qui est ici, et l'amener devant. Donc, ça va faire B fois le log en base A de M. Voilà, je vous présente la loi numéro 4 pour ceux qui l'avaient oublié. Donc ici, 3 fois le log de 100, ce qui va faire 3 fois 2, 6. 4 fois le log en base 2 de 8, 12. Je vous invite à l'écrire correctement. C'est vraiment en l'écrivant que les lois, on va les vivre. Hein? On va se laisser imbiber par la sagesse de ces lois-là. 7 fois
le logarithme en base E de 343, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça donne, ln de 343, donc je laisse ça comme ça. Moins 2 va devant, ça fait le log en base 1/2 de 1 quart. Qu'est-ce que je dois mettre à 1/2 pour avoir 1 quart? Évidemment, c'est 2. Avec le moins 2 qui est devant, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Ici, ça n'a aucune utilité, mais pour pratiquer, on peut amener l'exposant 3, ici, va devenir un exposant, ce qui va faire le log en base 2 de 512. Mais ce n'est pas une bonne idée parce que ça devient plus difficile. Mais, pour se pratiquer, ça fait tout simplement 9. Et ici, n fois le log en base a de b pour le vivre avec simplement des lettres, pas de chiffres. Version très naturelle. On termine la vidéo avec des lois mêlées. Faites pause, ça vaut la peine. Le log de racine de 10 000, ben oui, racine n'est rien d'autre qu'un exposant 1/2. C'est donc le log de 10 000 à la 1/2, et le 1/2 va aller devant tout ça. 1/2 fois le log de 10 000, ce qui fait 1/2 fois 4. Il suffit de compter le nombre de zéros. Il y a 4 zéros, 1, 2, 3, 4. Donc l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 10 000, c'est 4. Et 1/2 fois 4, ça donne 2. On est content. OK, celle-là ici. Là, il y a un moins. Fait que notre réflexe, c'est de ramener ça avec un seul log, n'est-ce pas? Avec une division. Mais on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il y a un coefficient. Il y a un 2 qui est ici, puis il y a un 3 qui est ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peut-être appliquer la loi numéro 4 à l'envers. Et donc, l'exposant, le coefficient 2 qui est ici, va devenir un exposant, et le coefficient 3 va devenir un exposant. Ce qui fait le log en base 2 de 8 à la 2, moins le log en base 2 de 2 à la 3. À ce moment-là, étant donné qu'on a log séparé par une soustraction, on peut donc écrire le log une seule fois avec la division, ce qui va faire le log en base 2 de 8 à la 2 sur 2 à la 3. En passant, ça fait le log en base 2 de 8 et ça fait 3. Alors, on est en train de vivre à la fois un paquet de lois. C'est un gros party de lois. Ici, j'ai vraiment pas envie de faire 256 fois 1024 exposant 3. Ma tête n'est pas assez grosse. J'applique la loi numéro 4. L'exposant 3 va aller se placer devant. Puis au lieu d'écrire log une seule fois avec la multiplication, j'ai écrit le log deux fois avec l'addition. Loi numéro 2. Alors ça ici, c'est un mélange de la loi numéro 4 et de la loi numéro 2, mais dans la main. Ça fait le log en base 4 de 256, je crois que c'est 4, et le log en base 4 de 1024, c'est 5. Alors 4 et 5 font 9, et le fois 3 va donner 27. Racine de 32, pas de problème. C'est 32 à la 1/2, bien sûr. Ça fait 1/2 fois le log en base 2 de 32, on va trouver 2,5. Au monde merveilleux des lettres, le D, qui était un exposant, va devenir tout simplement un simple facteur, c'est-à-dire on multiplie D fois, et étant donné qu'on a une multiplication, j'ai brisé avec deux logs. Donc ça fait D fois, parenthèse, le log en base A de B plus le log en base A de C. C'est encore une fois, comme ici, un mélange avec la loi numéro 2 et la loi numéro 4. Finalement, la racine, j'espère qu'elle nous fait plus peur. Maintenant, la racine, je la regarde, puis je ne tremble plus devant toi. Je n'ai plus de frémissement. Ça fait log en base 3 de... Ben, la racine, ça fait, en fond, je m'attendais à voir d'autres choses écrites. Le 1/2, il est déjà placé devant. Donc, ça fait 1/2 fois le log en base 3 de 2187, plus le log en base 3 de 9, plus le log en base 3 de 27. Et ça, c'est vraiment cool parce que tous ces logs-là se calculent très facilement. Sauf peut-être le premier, le log en base 3 de 2187, je pense que ça donne 7. Ici 2 et ici 3. Ça fait donc 1/2 fois 7 plus 2 plus 3, ce qui fait 1/2 fois 12 et ça fait 6. Wow! Vraiment, si vous avez compris la mécanique qui se cache, qui est derrière toutes ces lois-là, vous êtes vraiment, vraiment bien parti pour le chapitre. Je vous invite à refaire les mêmes numéros, il n'y a pas de problème, sans m'écouter cette fois-ci, ou aller faire des nouveaux exercices qui sont quelque part dans une galaxie près de chez vous sur Internet. Je vous salue, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.